Avril 1945. Les Américains pénètrent dans le camp de concentration de Dora, en plein cœur de l'Allemagne. Des opérateurs de prise de vue sont chargés de fixer sur la pellicule tout ce qu'ils voient. Il y a des déportés qui vaquent aux dernières tâches du camp, des baraques, des fours crématoires et des corps qui gisent au sol. Étrangement, on est loin des horreurs que les GIs ont pu voir dans d'autres camps. Plus loin, on découvre des moteurs d'un nouveau type et ce qui ressemble à des réacteurs, du jamais vu. Un opérateur accompagne les officiers jusque devant l'entrée d'un tunnel. On l'aperçoit caméra sur l'épaule sur le bord gauche de l'écran. La suite sera coupée au montage. Les officiers et l'opérateur ressortent. Ce qu'ils ont vu à l'intérieur de ce tunnel restera classé défense durant des décennies. Dora, il a une place très particulière dans l'histoire de la déportation, c'est qu'il est un camp de travail. À un moment où les Alliés bombardent les installations de recherche sur les fusées de Peenemünde, dans le nord-est de l'Allemagne, au bord de la mer Baltique, et les nazis ont l'idée de mettre les installations de Peenemünde dans un tunnel, où elles seront à l'abri évidemment des bombardements. À un moment donné, on ne peut pas tout faire au nom de la science. Je crois qu'on peut le résumer comme ça, la problématique de ce film-là. On ne peut pas tout se permettre au nom de la science. On a tenu, avec Renaud Laverne, qui a travaillé sur ce film, qui est le co-auteur, à ce que des déportés, eux, nous expliquent ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu l'enfer. Ils ont vécu l'enfer à partir du moment où ils ont été arrêtés. Et le pire a été la fin du camp. La fin du camp, c'est l'apocalypse. Ça, c'est très difficile parce que il faut retrouver une part d'humanité qui, on le voit aujourd'hui, la distance avec la Seconde Guerre mondiale s'étire de plus en plus. Les témoins meurent. Un des témoins de ce film, Jean Lorge, est mort. Donc, c'est très difficile d'avoir cette parole. Et cette parole, il faut la laisser s'exprimer dans un film parce qu'elle est extrêmement importante de ne pas oublier ce que ces gens-là ont vécu. Ils ont vécu l'enfer. Ça, c'est la grande leçon de ce film. Faire de la science pour l'humanité et pas faire de la science pour la science, parce qu'il y a toujours un dictateur qui en prend les commandes. Il y a toujours une folie qui vient tout déformer.